Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du lien qu'il y a entre le maquillage et la psychogénéalogie. Donc le maquillage touche à l'identité, au regard de l'autre et à la manière dont on se montre au monde. Donc là ça s'adresse plutôt aux femmes et par rapport à la féminité aussi dans la lignée et à la manière dont les femmes se présentaient au niveau du maquillage. Donc le maquillage peut devenir un héritage, reproduire inconsciemment la façon dont une mère où une grand-mère se maquillait ou se l'interdisait. Donc parmi nos ancêtres, donc le maquillage n'existait pas, enfin, ou je pense peu, surtout dans les campagnes, il y a plusieurs générations de cela. Mais il peut y avoir certaines grand-mères qui se maquillaient quand même, ou d'autres pas. Et après, à savoir si c'était une volonté de leur part ou pas. Et aussi au niveau de leur groupe, au niveau de leur position dans la société, est-ce qu'elles se maquillaient ou pas. Donc à voir si il s'agit la façon dont on se maquille reproduit la façon de se maquiller d'une ancêtre. Ça peut également être lié à une réparation, donc se maquiller pour reprendre un pouvoir, une féminité, une visibilité qui était refusée aux générations précédentes. Puisque dans les générations précédentes, beaucoup de femmes étaient liées uniquement à la reproduction et n'étaient pas du tout dans un souci de se montrer ou même de séduction, puisque la plupart des mariages étaient arrangés. Ça peut également être une protection, donc mettre un masque pour ne pas être vulnérable, stratégie parfois transmise dans sa lignée. Donc cette histoire de protection, c'est également une protection par rapport à qui on est réellement. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des femmes qui se maquillent tellement qu'on a l'impression on pourrait enlever ce masque de leur visage. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, quand on les voit démaquillées, ressemblent plus vraiment à ce qu'elles ressemblent quand elles sont maquillées. Donc on peut se poser la question pourquoi se mettre un masque sur le visage et aussi la façon dont on se maquille, puisque ça peut euh, refléter aussi des codes entre groupes ou des codes sociaux. Ça peut également être lié à une transgression, oser des couleurs, l'extravagance, la sensualité quand la lignée prône la discrétion et l'effacement. Puisque certaines lignées, les femmes étaient effacées, la plupart du temps, elles étaient au foyer, donc les seules personnes qu'elles voyaient, c'était les personnes de leur entourage. Donc elles pouvaient voir quelques personnes à l'extérieur, mais elles étaient surtout centrées sur leur foyer. Donc il n'y avait pas de lien vraiment avec l'extérieur. Et c'est vrai qu'au niveau du maquillage, on a tendance à se maquiller quand on sort et moins quand on reste chez soi. Donc voir aussi si ça peut être lié à ça. Et, euh, et au niveau de la façon de se maquiller, voir aussi si on utilise plutôt des couleurs sombres, des couleurs vives, et la façon dont on le porte. Alors, si on veut aller plus loin, on peut se poser quelques questions. Qui, dans ma famille, avait le droit d'être belle, visible ou désirable? Le maquillage était-il associé à la honte, à la séduction ou au danger? À qui est-ce que je ressemble quand je me maquille ou aussi quand je ne me maquille pas? Donc là, on peut ressembler des fois à un ancêtre ou une ancêtre. Si on a des photos, ça peut être rigolo aussi. Voilà, donc je vous laisse sur ce questionnement. Merci, au revoir.